Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la lumière et des ondes électromagnétiques. Les modèles de la lumière ont beaucoup évolué au cours des siècles. Au XVIIe, Newton voyait la lumière comme un flux de particules, alors que Huygens avait élaboré un modèle ondulatoire de la lumière. Au XVIIIe siècle, les travaux sur la diffraction et les interférences de Young et de Fresnel ont prouvé de manière expérimentale le caractère ondulatoire de la lumière. Alors qu'au XIXe siècle, Maxwell va établir la nature électromagnétique de la lumière. Donc tout semblait dit, la lumière était une onde. Cependant, au XXe siècle, Hertz va découvrir l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est juste lorsqu'on a une lumière UV qui va provoquer l'éjection d'électrons de la matière. Le problème étant que cet effet photoélectrique ne peut pas s'expliquer avec le modèle ondulatoire de la lumière. Einstein propose alors l'explication de l'effet photoélectrique en introduisant l'idée de particules de lumière qu'on appellera les photons. Les photons dont l'énergie dépend de la fréquence de la lumière. La lumière présente donc un caractère ondulatoire et un caractère particulaire. Louis de Broglie proposera dans sa thèse en 1924 un complément à la théorie d'Einstein en montrant que si la lumière peut avoir un comportement particulier, un flux de particules, comme un flux d'électrons, peut avoir un comportement ondulatoire. Ces travaux vont être prouvés expérimentalement plus tard par deux Américains qui vont obtenir une figure de diffraction, donc caractère ondulatoire, à partir d'un faisceau d'électrons. La dualité onde-particule est née. Le photon. Le photon est donc une particule de lumière qui va transporter une quantité d'énergie ou quantum d'énergie qu'on appellera E photon, tel que l'énergie du photon est égale à H, constante de Planck, fois nu, fréquence de la lumière. Alors, en mécanique quantique, au lieu d'utiliser le symbole F, on utilise le symbole nu pour la fréquence. Donc l'énergie du photon en joules, la constante de Planck qui vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, et nu, la fréquence de l'onde en Hertz. Alors, on rappelle que pour une onde électromagnétique, la célérité de la lumière est égale à la longueur d'onde divisée par la période, ou bien à la longueur d'onde multipliée par la fréquence. On peut donc exprimer la fréquence en fonction de la longueur d'onde, nu égale c sur lambda, et on a une deuxième expression de l'énergie du photon en lien avec la longueur d'onde. L'énergie du photon est égale à h fois c, constante de Planck fois célérité de la lumière dans le vide, divisée par lambda, la longueur d'onde. Le photon est donc une particule infiniment petite et l'énergie qu'il transporte est donc infiniment faible. Le joule est donc une unité qui est très grande devant la valeur de l'énergie d'un photon. On peut donc, pour simplifier les valeurs, utiliser une unité d'énergie qui sera plus adaptée aux ordres de grandeur de l'énergie des photons. C'est ce qu'on appelle l'électronvolt de symbole EV. Alors, 1 électronvolt est égal à 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules, ou bien on peut dire que 1 joule est égal à 1 divisé par 1,602 fois 10 puissance moins 19 électronvolts. Prenons un exemple, si on prend une radiation lumineuse monochromatique rouge de longueur d'onde 630 nanomètres. Les photons auront pour énergie h fois c sur lambda, ce qui donne 3,16 fois 10 puissance moins 19 joules. Si on se met en électronvolts, donc on divise la valeur de l'énergie en joules par 1,602 fois 10 puissance moins 19, on obtient 1,97 électronvolts. Donc on n'a plus de puissance de 10, donc des valeurs plus simples à manier. Si on classe les ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde, donc les rayons gamma ont la longueur d'onde la plus faible et les ondes radio ont la longueur d'onde la plus grande. Comme on le voit dans la formule, la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc à l'inverse, les rayons gamma auront la fréquence la plus grande et les ondes radio la fréquence la plus faible. Et comme l'énergie du photon est proportionnelle à la fréquence, inversement proportionnelle à la longueur d'onde, on voit que les photons gamma auront donc l'énergie la plus grande. C'est pour ça que les rayons gamma, les rayons X et les rayons UV sont des rayonnements dangereux,
car les photons qu'ils transportent ont une énergie qui peut faire réagir la matière, notamment l'ADN. C'est pour ça que ces rayonnements sont dits ionisants. Donc ils peuvent provoquer des brûlures, cancers, mutations génétiques. Alors, on a vu en seconde déjà quand on pouvait obtenir le spectre de la lumière en la faisant traverser un prisme, un spectroscope ou un réseau. Donc si on fait la même chose avec une lampe spectrale, c'est-à-dire une lampe dont on va exciter les atomes à l'aide d'énergie électrique, on obtient ce type de spectre. C'est donc un spectre de rais colorés. Si on obtient un spectre de rais colorés, ça veut dire qu'il y a seulement certaines longueurs d'onde qui sont émises. Ça veut donc dire que l'énergie de l'atome est quantifiée. Elle ne peut émettre que certaines énergies qui vont correspondre à certaines longueurs d'onde de photons. L'énergie d'un atome étant quantifiée, on peut représenter son diagramme énergétique. Les différents niveaux de ce diagramme correspondent aux énergies que peuvent acquérir les électrons de l'atome. Le niveau d'énergie le plus bas est appelé état fondamental, les niveaux d'énergie supérieure sont appelés état excité, le niveau limite état ionisé correspond à l'électron qui a quitté l'atome. L'énergie de l'état ionisé est de 0 électronvolts et sert de référence au calcul des autres niveaux d'énergie qui seront donc négatifs. On peut comprendre à l'aide de ce diagramme l'absorption d'un photon. Si un photon arrive et que l'énergie de ce photon est égale exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux, alors ce photon peut être absorbé. Prenons l'exemple d'un électron qui serait sur le niveau E3. Si un photon arrive et pour lequel l'énergie correspond à la différence d'énergie entre le niveau E4 et E3, alors ce photon pourra être absorbé et l'électron passera du niveau E3 au niveau E4. On peut comprendre aussi l'émission de photons. Les électrons ne peuvent rester longtemps sur les niveaux excités. Ils vont forcément, pour des questions de stabilité, redescendre. Prenons le cas d'un électron qui est sur le niveau E4. Il peut, par exemple, passer du niveau E4 au niveau E2. Pour cela, il va émettre de l'énergie sous forme d'un photon, et l'énergie du photon sera donc égale à la variation d'énergie entre le niveau E4 et le niveau E2. L'énergie du photon est égale à E4 moins E2. Ce diagramme énergétique de l'atome permet de comprendre notamment les spectres de rais colorés. Dans ce cas, on a excité les atomes en leur apportant par exemple de l'énergie électrique. Les électrons sont donc pour la plupart à des niveaux d'énergie excités. Le passage d'un état d'énergie supérieur vers un état d'énergie inférieur va correspondre à l'émission d'un photon et donc à l'apparition d'une raie colorée sur le spectre de la lumière émise par l'atome. On sait que l'énergie du photon est égale à h fois c sur lambda et que l'énergie du photon est égale également à la différence d'énergie entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. On peut donc écrire que cette différence d'énergie est égale à h fois c sur lambda, ou bien que lambda, la longueur d'onde, est égale à h fois c divisé par l'énergie du niveau supérieur moins l'énergie du niveau inférieur. La longueur d'onde de la raie colorée émise est donc inversement proportionnelle à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc si on s'intéresse à une nouvelle transition pour laquelle la différence d'énergie entre les deux niveaux est plus faible, la longueur d'onde obtenue sur le spectre sera plus élevée. Enfin, le diagramme énergétique de l'atome permet d'expliquer les spectres de rais noirs. En effet, une lumière polychromatique va éclairer l'atome. Pour certaines longueurs d'onde, l'énergie des photons émis correspond exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux. Il y aura alors absorption d'un photon et passage d'un niveau d'énergie inférieur à un état d'énergie supérieur. Enfin, la longueur d'onde des raies noirs est inversement proportionnelle à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Cela signifie que plus la longueur d'onde de la raie noire est élevée, moins la différence d'énergie entre les niveaux considérés sera grande.